de ces dernières années, le marché des biens verts se développe de plus en plus grâce aux avantages qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. L'incitation à consommer des biens verts représente une alternative aux politiques publiques traditionnelles relatives à l'environnement. En effet, ces biens permettent aux consommateurs de contribuer au bien public, qui est la qualité environnementale. Ceci permet aux consommateurs d'une manière plus facile et plus directe de contribuer à la non-dégradation de l'environnement. Qu'est-ce qu'un bien vert? Un bien vert est un produit qui minimise durant tout son cycle de vie son impact environnemental. Par exemple, ces biens peuvent consommer moins de ressources ou avoir un packaging réduit. Afin d'inciter les consommateurs à consommer ce type de biens, évidemment si c'est souhaitable, il est nécessaire de comprendre les différents déterminants de la consommation des biens verts, comme par exemple le prix, les variables sociodémographiques, mais surtout, ça va être les préférences environnementales et l'impact que ces biens peuvent avoir sur la santé qui va faire que les consommateurs consomment plus de biens verts. Idéalement, tous les biens verts ont un impact positif sur l'environnement comparé aux substituts conventionnels. Cependant, les bénéfices des biens verts sont difficilement quantifiables et sont visibles uniquement sur le long terme, ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur les bénéfices de ces biens. L'information disponible à ce sujet n'est pas suffisante et en plus, c'est cognitivement difficile pour les individus de mesurer l'impact que leur consommation peut avoir effectivement sur l'environnement. Par exemple, les biocarburants sont considérés comme un substitut vert aux énergies fossiles car ils permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et c'est une énergie renouvelable. Cependant, d'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon les méthodes et les cultures utilisées pour produire ces biocarburants, ces émissions de gaz à effet de serre peuvent être supérieures car l'agriculture a un impact sur l'eau, la terre ou la biodiversité. Malgré ce manque d'informations, nous possédons tout de même une information partielle qui va provenir de différentes sources telles que le gouvernement ou les experts. Ce qui va permettre aux individus d'effectuer leur choix de consommation. Les consommateurs ne font pas toujours confiance à l'information disponible, ce qui va les amener à former leurs propres croyances et estimations sur l'efficacité des biens verts sur l'environnement. C'est pourquoi je me focalise principalement sur la confiance et le pessimisme des individus et quel est leur impact sur la consommation des biens verts. La confiance a aussi un rôle très important à jouer dans la consommation de biens verts. Par exemple, d'après une enquête de l'OCDE de 2014, les individus croient qu'il y a des bénéfices à consommer ces biens verts, mais ils ne croient pas qu'ils vont effectivement se produire. À titre d'exemple, d'après cette même enquête, 60% des répondants australiens ne croient pas aux bénéfices environnementaux et sur la santé que peuvent avoir les fruits et les légumes bio, tandis que ce pourcentage va augmenter à 85% pour les Coréens. C'est pourquoi la confiance joue un rôle important dans la consommation de biens verts, mais aussi la source d'information va avoir un rôle très important. Dans cette même enquête de l'OCDE de 2014, il a été montré que seulement 30% des Français font confiance au gouvernement relativement à l'environnement, et tandis que 75% des répondants français vont faire confiance aux experts. Donc, la source d'information va avoir un impact important sur la consommation de biens verts. Cependant, une augmentation de la confiance ne va pas amener nécessairement à une augmentation de la consommation de biens verts, mais cette augmentation de la confiance va avoir un impact sur la consommation de biens verts selon les croyances de l'individu, selon son niveau d'optimisme ou de pessimisme. Ces résultats sont donc utiles dans le cadre des politiques publiques afin d'inciter les consommateurs à consommer plus de biens verts. Les décideurs pourraient influencer les croyances des individus en les rassurant vis-à-vis de l'efficacité des biens verts et en les rassurant sur l'information disponible, mais aussi en augmentant la confiance des individus vis-à-vis du gouvernement.
Ceci peut être effectué et commence à se faire déjà grâce aux labels qui sont disponibles dans le marché.